N'attendez pas que les choses soient parfaites, elles ne le seront jamais, car une vie sans problème n'existe pas, quel que soit votre rang social. Il y aura toujours des défis, des obstacles et des conditions loin d'être favorables. Si vous avez des ambitions, l'idéal serait de démarrer avec l'existant, le reste s'ensuivra et la providence agira. À chaque étape franchie, vous deviendrez de plus en plus fort, compétent, confiant en vous-même et vous connaîtrez de plus en plus de succès. La réussite résulte de l'accumulation d'échecs, d'erreurs, de mauvais départs, de confusion et la volonté irrésistible de continuer malgré tout. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La célébration de la journée internationale de la liberté de la presse partage les gros titres à la une des parutions, ainsi qu'une audience du président de la République Patrice Talon accordée aux dignitaires de la Banque mondiale. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, ainsi que sur le bilan de cette attaque terroriste dont le Bénin a été victime dans le département de l'Atakora. Juste après la une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. Les députés de la 9e législature seront en séance plénière demain jeudi 4 mai. L'examen de 2 questions d'actualité fait partie des 3 points inscrits à l'ordre de cette séance. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information. Kofi Olomide est à Cotonou depuis hier. L'artiste congolais, 20 ans après, va rendre hommage aux victimes de son concert tragique. Vous en saurez davantage sur son agenda avec Colombe Oussou dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes mercredi, comme l'indique la tradition depuis un certain temps sur Free Matin, nous parlons spiritualité. Je reçois pour vous ce mercredi Runongan Aïnarin Assogba. Il est responsable de culte endogène. Avec lui, nous parlerons de la divinité Tron. En sport, le Marocain Ed Dogmi remporte la première étape du Tour cycliste international du Bénin. La deuxième journée des play-offs du championnat féminin de football démarre ce jour. Le Sénégal est déjà qualifié pour les quarts de finale de la CAN U17 2023. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Quentin Amoussou définit le sigle CPS qui veut dire Conseil de paix et de sécurité. Le but, la composition et les pouvoirs du CPS vous seront dévoilés par le chroniqueur. Selon les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Anel Dou, les natifs du signe Scorpion sont les plus chanceux. Natifs du dit signe, c'est le moment de remercier la chance que vous avez en amour. La personne à vos côtés est incroyablement compréhensive et c'est ce qui est le plus mieux pour vous. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Une petite rectification. Les prévisions astrologiques ce matin sont présentées par Francis Fahami. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Attaque terroriste dans le département de l'Atakora, plusieurs béninois égorgés à Kérou en attendant le bilan officiel de l'état-major général des forces armées béninoises. Les informations font état de ce que l'attaque terroriste perpétrée ce 2 mai 2023 à Kérou dans le département de l'Atakora aurait fait 10 morts et de nombreux disparus dans le rang des populations. Des terroristes auraient également été tués. Des détails sur les informations recoupées par la rédaction de l'informateur à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce 3 mai 2023. Baccalauréat 2023, 17 563 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Toujours à la une de l'informateur de ce mercredi matin. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le procès Caméo Shell à nouveau renvoyé. Les mobiles vous sont exposés en page 8. Festival Parole d'Amazon Acte 2. Paris réussi pour Charel Rounvort, mais dans la douleur. Retrouvez le point de cette édition en page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les coins de sa parution, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public informe ce matin en manchette d'une audience au palais de la Marina. Le journal fait savoir qu'une délégation de la Banque mondiale a été reçue. En illustration, une photo assez expressive prise lors de la dite audience. Le point est effectué à la page 3. Bureau d'embauche unique des dockers et tâcherons au port autonome de Cotonou. Une opportunité pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. L'article à retrouver à la page 10 de la livraison du jour du quotidien national d'information. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Les solutions du Fonds monétaire international FMI pour corriger les faiblesses vous sont exposées à la page 5. Groupement professionnel de l'industrie du pétrole du Bénin. Résultat de l'élection du nouveau bureau exécutif à retrouver à la page 11. Fraternité reste collée à l'actualité ce matin et titre 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les professionnels des médias au creux de la vague. Noël Alagbada, journaliste à la retraite sur la liberté de la presse. Il y a des journalistes déterminés à faire leur travail. Le journal fait savoir noir sur blanc à travers sa une que la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse passera à moins de miracles. Rien ne changera. Ce n'est pas une prophétie mais une évidence. D'ailleurs, les réactions de la plupart des hommes des médias ne laissent place à aucune illusion. Pour ceux d'entre eux interrogés, l'état de la presse au Bénin n'est pas du tout reluisant. Et si le tableau peint est si noir, les raisons se trouvent non seulement dans la relation entre les organes de presse et les autorités politico-administratives, mais aussi dans le fonctionnement et l'animation des médias. En somme, le piteux état des lieux décrit par les journalistes appelle à une réorganisation. Seulement pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs, les réformes annoncées par le chef de l'État et pour lesquelles la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC s'active doivent réellement crever l'abcès des mots qui rongent le fonctionnement de la liberté de la presse au Bénin. Car jadis, le Bénin occupe les premières places du classement de Reporters sans frontières SF, mais depuis quelques années, c'est une dégringolade dans les profondeurs du classement de cette institution internationale qu'assistent impuissants les journalistes et les observateurs de tout ordre. À l'occasion donc de cette 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse, plus que jamais, il est impérieux que les structures compétentes se penchent sur le malade nommé presse, qui, si rien n'est fait, risque de mourir de sa belle mort. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce mercredi. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, attaque terroriste au nord Bénin, une dizaine de personnes tuées et d'énormes dégâts matériels. Le matinal s'intéresse ce matin en manchette au boycott de la deuxième session ordinaire dans les communes du pays. La réforme de la décentralisation éprouvée, estime le journal. Le journal justifie son titre par le fait que la deuxième session ordinaire de l'année 2023 a été au niveau de certaines communes, l'occasion pour quelques conseillers d'exprimer leur désaccord
avec la gestion du maire ou encore de décrier le mode de gouvernance du secrétaire exécutif. Une situation qui pour certains est à mettre sous le coup de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui semble ne pas être la bienvenue dans certaines communes. Retrouvez la suite du constat effectué par la rédaction à la page 11. Le journal communique ce matin en deuxième de titre à sa une, coupure répétée de l'énergie électrique. La société béninoise d'énergie électrique SB2E écarte la thèse du délestage. Retrouvez leur justificatif en page 3. Nous passons à présent au journal Matin Libre avec une manchette assez intéressante ce matin. Éligibilité de Patrice Talon en 2026. Attention, la Constitution ouvre une brèche. Retrouvez l'article édifiant en page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Marathon Bive Best de Cotonou, une deuxième édition réussie, les organisateurs satisfaits. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, en prélude à ses 60 ans d'existence, un comité pour réhabiliter le collège d'enseignement général d'Avier. Le Béninois libéré libère ce matin manchette. Appel à la démission du secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Les militants du département de la Donga fustigent la manœuvre des frondeurs. Retrouvez leur motion, pour être plus précis, en page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, malversation financière au RD Congo. Voilà ce que les réformes de Patrice Talon nous ont épargné. Un manque à gagner de 48 milliards 999 millions 749 440 francs CFA au Trésor. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Organisation de l'édition 2023 des Journées médias du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, échange avec les initiateurs en illustration du titre à la une photo d'une poignée de main entre le président de l'Assemblée nationale et Ghislaine Adimi, initiatrice des Journées médias du Bénin. Le potentiel, titre ce matin manchette, gouffre financier et mauvaise gestion des coopératives d'aménagement rural du Mono. Fuyant la prison, les truands utilisent la couverture Talon. Le procureur de l'OCOSA devrait interpeller ses anciens gestionnaires des coopératives d'aménagement rural, estime le confrère. Retrouvez les motivations de son titre ce matin en manchette en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, revalorisation salariale dans le secteur privé, 6% d'augmentation pour les travailleurs du secteur bancaire, un mérite de la Festra Bank du secrétaire général Eraste Agossou. Des détails sur le titre du journal à retrouver à la page 6. Présidence de la République, Patrice Talon reçoit le groupe de la Banque mondiale. La délégation tient une réunion stratégique à Cotonou ce 3 mai, nous informe Le Canard. Nous restons toujours à la une du même quotidien ce matin. Drame de Dassa, suspension des avantages des agents de collectivité territoriale. 2 ministres au prétoire des députés. Demain, nous informe Le Quotidien. Le confrère de Le Progrès titre ce matin à sa une, culture, le Bénin sublime au carnaval Maïdi. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en prélude à la journée de la presse, le président Vlavonou échange avec les initiateurs des journées médias Bénin. Le matin à présent, baccalauréat session de juin 2023 au Bénin, 77 563 candidats répartis dans 136 centres de composition. Sur la liste de départ, la liste des correcteurs au niveau national harmonisé, des précisions à la page 3. Échange sur les questions de développement en Afrique. Conclave des dirigeants du groupe de la Banque mondiale à Cotonou, une délégation reçue en audience au palais de la Marina. Toujours à la une du même quotidien ce matin, fin des travaux du 4e congrès scientifique de BCA Wafik vers l'extension des bonnes pratiques dans les CER. Le journal La Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette. Inauguration de la bibliothèque de la FSS, la Fondation Odon Vallée soulage les étudiants. Les étudiants en médecine du campus universitaire de Cotonou se frottent désormais les mains. Depuis hier, ils disposent d'une bibliothèque moderne de grande capacité pour leurs études et recherches. Financée par la Fondation Odon Vallée et réalisée par l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence, cette bibliothèque a été inaugurée hier en présence des autorités, des membres de la communauté universitaire et des étudiants venus nombreux. Retrouver le compte rendu à la page 3. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin pour trafic de faux médicaments. 2 conducteurs de barques motorisées de la compagnie Oluwa Tobi
arrêtés. Des détails sur leur arrestation et la suite de la procédure en page 3. Polémique sur le troisième mandat au Bénin. Le dossier Jacques Migan renvoyé à une date ultérieure pour rapport. Bénin intelligent à présent, énergie électrique. Les dessous des récentes coupures, la thèse du délestage écartée. Les détails à la page 3. Le confrère de Le Pays émergent titre ce matin en manchette. Crise au sein du bloc républicain. Un jeune leader, membre du parti, demande au secrétaire général national Abdoulaye Biachane de changer de paradigme et de penser à la relève. Robert Bian, Chantal Aïe et Samsidou Adambi peuvent être la solution, recommande Philippe Dansou. Toujours à la une du même quotidien ce matin, désignation des arbitres dans le cadre de la 14e journée de la Super League Pro. Match Aïma Lotopopo, la commission arbitrale joue sa crédibilité. Le président Francis Koto Bian doit veiller au grain car il serait assis sur des œufs pourris, estime le confrère. Retrouvez ses motivations de son titre à la une à la page 2 de sa livraison de ce matin. Sortie en pompe de l'ancien président, Yahi dans l'art de tendre les nerfs à ses adversaires, s'interroge le confrère. Contrairement à ce que le commun des Béninois aurait pensé au moment où l'ancien président Bouniaï transmettait le flambeau à son successeur à la tête de la République, le chantre du changement est omniprésent dans l'animation de la vie politique du Bénin. Très vite, l'ancien Yahi a renoncé à son vœu de servir le Seigneur à plein temps pour continuer avec la politique. Le fait qu'il ait perdu le contrôle sur son ancien parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE n'a aucunement émoussé l'ardeur du natif de Tchaourou qui a réussi à se créer une nouvelle famille politique pour ne pas chômer. Retrouver l'article du journal à la page 2. Strict sur ses principes, Alphonse Da Silva tient à labelliser, le bac béninois. Les 4 vérités à présent au dernier scrutin législatif dans la 8e circonscription électorale. Le buffle ridiculisé à Parakou s'offre comme cible le bloc républicain et Abdoulaye Biachane. Les prochains jours promettent certainement des rebondissements spectaculaires, titre le journal. En illustration, la photo de Rachidi Badamassi. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Baccalauréat 2023, 77 563 candidats, 136 centres de composition et de nouveaux centres d'examen créés. Les détails à la page 2. Nous passons à présent au journal L'Autre Quotidien, mais avant, découvrons un autre titre à la une de les 4 vérités de ce matin. Identifié grâce à une caméra de surveillance, un voleur de moto arrêté par la police républicaine. L'autre quotidien ce matin en manchette, animation plurielle de la vie politique nationale. À quoi sert le chef de file de l'opposition, s'interroge le confrère. Décryptage info à présent, Bénin, commercialisation de produits agricoles. 9 nouvelles mesures douanières prescrites pour le chargement du soja et du cajou. Le chasseur info à présent, baccalauréat 2023, 77 563 candidats répartis dans 136 centres d'examen. 2 nouveaux centres de composition créés. Un ancien centre fermé, 2 entre-temps fermés réouverts, la liste des correcteurs harmonisée suivant les critères consensuels par matière. Les détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur Info de ce matin. 2e tournoi interbancaire de football, la Festra Bank Bénin réédite l'exploit d'une compétition sans faille. La CSA Bénin décerne un certificat de mérite au bureau de la fédération que dirige Eraste Feridjimi Agossou. Des détails sur le titre du journal à la page 5. Mise en œuvre du projet Défi Pro, déjà des impacts concrets sur la stratégie nationale de l'EFTP. Des détails sur le titre du journal en page 3 également. La primeur ce matin en manchette, évaluation et diagnostic des élections législatives à Ifanyi, satisfait de Louis Béounou-Vlavonou aux militants de l'Union progressiste Le Renouveau. Des détails à la page 3 de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Clap de fin du 4e congrès scientifique sur la gouvernance des CNERS, l'élaboration d'une feuille de route pour harmoniser la gouvernance évoquée. La boussole à présent, acharnement gratuit contre son ami Rachidi Badamassi, la promesse de nomination à la HAC rend fou, dit-elle à Moussou. Qui peut risquer promouvoir ce versatile dans cette prestigieuse institution, s'interroge le confrère. Toujours à la une de la boussole de ce matin, politique et militantisme, les conseils avisés de Romaric Sauton pour une jeunesse engagée sont à retrouver à la page 7. Le révélateur du jour de ce matin en manchette, attaque terroriste à Kérou, plusieurs civils tués.
Le Soleil Bénin Info à présent, distinction et reconnaissance de mérite de personnalités et autres par des organisations non gouvernementales. Quand l'anarque rime avec l'escroquerie, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Le Clairon à présent, préservation de la paix dans les universités, les étudiants sensibilisés sur les franchises universitaires. Toujours à la une du même quotidien ce matin, festival Avo Fashion Réception, le batik mis en valeur pour faire face aux défis de l'environnement. Le radar à présent, marché régional financier, le Bénin va lever 35 milliards de francs CFA demain. Le routier ce matin en manchette, respect des textes régissant la coopération d'aménagement rural d'Atogon-Dessa. Les autorités décentralisées de l'Atlantique jouent leur partition. Le préfet Jean-Claude Kodia et le ministre Gaston Dossoui, debout, veillent au grain. Le quotidien du coin info titre ce matin à sa une, pont de franchissement de Banikani. À défaut de refaire l'ouvrage, le maire Inoussa Chabizimé se doit de mettre les gardes-corps. La saison des pluies s'annonce difficile à Parakou 2 selon le journal. Palabre au quotidien ce matin en manchette. Très fâché contre les agissements du politicien le plus ridicule de Parakou, des leaders du bloc républicain des douanes Abdoulaye Biotchane. Pour gérer un parti, il faut un leader charismatique qui a une vision. Abdoulaye Biotchane le démontre depuis 2018, selon les propos rapportés par le confrère. Nouvelle mutation, journée internationale de la liberté de la presse béninoise en agonie. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin, 9e circonscription électorale, Léon Denis et Élise Aïré au contact de leur population, Kamel et Kama Wassangari, des invités surprises. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 14e circonscription électorale, Nourenois Tchadé en communion avec sa base. Daibi Info ce matin manchette, grogne à la mairie de Savet, l'achat de motos oppose le SE et des conseillers municipaux. Nous passons à présent au journal La Relève Info qui titre ce matin manchette, rentrée politique de l'Alliance des forces nouvelles, rendre la solidarité active plus forte que l'individualisme aveugle. Les détails sur cette assise politique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Prétendu échec d'un ancien chef d'État à une candidature internationale. Pourquoi se préoccuper si tant de Yahi Boni, s'interroge le confrère. Toujours la une du même quotidien ce matin. Démocratie, état de droit, liberté d'expression au Bénin, ces visages que les Béninois ne doivent pas oublier. Humbedi Djogbenou et Sakalafia, titre le journal. Les motivations de son titre sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Colombe Oussou. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Examen de la question d'actualité relative au drame de Dassa Zoumen le dimanche 29 janvier 2023. Examen de la question d'actualité relative à la suspension des avantages accordés aux agents des collectivités territoriales et poursuite des élections des autres membres des commissions permanentes. Tels sont les 3 points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de l'Assemblée nationale prévue pour demain, jeudi 4 mai 2023, au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. En ce qui concerne les deux questions d'actualité, les ministres concernés ou leurs représentants sont attendus pour apporter les éclairages du gouvernement. Programmée pour la séance plénière du jeudi 27 avril dernier, la reprise des élections des autres membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale n'a pu se tenir pour faute de quorum. L'élection sera sans doute effective à la séance de demain, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle ordonnant la reprise pour que la minorité parlementaire soit représentée au sein des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, mercredi 3 mai 2023, cela fait exactement 20 ans que plusieurs personnes ont trouvé la mort suite à une bousculade lors du dernier concert à Cotonou de Koffi Olomide. Comme annoncé depuis quelques semaines, le chanteur congolais Koffi Olomide va passer 4 jours du 2 au 5 mai 2023 à Cotonou. Ce retour de la star de la rumba au Bénin ne sera pas marqué par un concert.
plutôt pour rendre hommage aux victimes de son tragique concert. L'artiste congolais a foulé le sol béninois hier nuit. Ce jour, à 18h, il est prévu une messe souvenir à l'église Saint-Michel de Cotonou. Demain, jeudi 4 mai, Koffi Olomide fera un dépôt de gerbes au cimetière PK14 à 11h. Autre information lancée au lycée technique Koulibaly de Cotonou pour le compte du département du littoral, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP, option sciences et techniques industrielles a démarré hier mardi 2 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans ce centre de composition pour recueillir l'avis de quelques candidats. Ils sont au micro de Anel Dohou et Nansrine Fatoumbi. Ce matin, on a composé l'épreuve de français et d'hygiène. C'était pas mal, c'était abordable. C'était des trucs qu'on a déjà eu à faire en classe. Donc on n'a pas pu se gêner beaucoup. L'épreuve était abordable. Et on remercie quand même ceux qui ont composé et ceux qui nous ont proposé cette épreuve. Aujourd'hui, j'ai vu que les épreuves étaient facile, parce qu'on avait déjà eu à traiter ça en salle. Donc, ça n'avait pas eu trop de difficultés. Les épreuves sont abordables et pas mal. J'ai bien composé et bon, c'est au calme quand même. C'est normal. Moi, j'ai aimé les épreuves telles qu'elles sont. Voilà, j'ai écrit ce que je peux. Donc, ça s'est bien passé. On vient juste de composer l'épreuve de français et d'hygiène. Par rapport à l'épreuve de français, ils nous ont vraiment coincé quelque part. Ils nous ont demandé d'établir un partenariat entre une entreprise industrielle et le développement dans l'aviatif. L'essentiel est déjà fait. J'ai argumenté mes idées et bon, l'essentiel est déjà fait quand même. Au niveau des mots qu'ils ont employés pour changer le contexte des épreuves. Ils ont utilisé les gros mots qui m'ont un peu bouleversé, mais à la fin, j'ai eu des solutions, j'ai argumenté. Bon. D'habitude, les épreuves sont très abordables et donc c'est juste pour évaluer nos candidats. Et donc s'ils se sont bien préparés, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'en sortent pas. Mais déjà à les voir et à leur sortie, vous constatez avec moi qu'ils ont souri aux lèvres. Donc sûrement, on peut déjà se rassurer qu'ils ont bien abordé ces épreuves. Et nous ne pourrons que leur souhaiter bonne chance parce que nous savons que les épreuves sont à leur portée et eux aussi sont fiers de les avoir abordées. Donc l'enfant moyen a toute la chance de réussir ses premières épreuves. Je suis sûr que cette matinée, déjà ça me donne l'avantage de conclure, d'avoir le CAP. J'ai mis, avec cette épreuve-là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Il n'y a pas eu de difficultés, tout est abordable. Rappelons que cette première vague ne concerne que ceux de la menuiserie, la mécanique générale et la climatisation. Un militaire qui a tiré accidentellement sur une personne lors d'une opération au marché d'Antokwa en mai 2022 était devant le juge du tribunal de première instance de Cotonou hier mardi 2 mai 2023. Les parents de la personne décédée étaient absents au procès. Le juge a décidé de renvoyer le dossier au 25 juillet 2023. Le militaire poursuivi sans mandat de dépôt pour homicide involontaire sera fixé sur son sort à la prochaine audience. La campagne de sensibilisation des organisations estudiantines de la juridiction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, sur les franchises universitaires s'est achevée hier mardi avec l'étape de l'UAC. Comme sur les autres sites, Dr Edouard Tchakwe, le communicateur, a éveillé son auditoire sur les contours de la thématique en vue de la préservation de la paix dans les universités publiques du Bénin. Récit, c'est Ondelarius Adjagweno.
Campus d'Abomey-Calavi, dernière étape de la campagne de sensibilisation des responsables étudiants sur les franchises universitaires. Dr Edouard Chiapé, dans un langage franc et direct, entretient ses jeunes camarades de lutte sur les tenants et aboutissants de cette notion utilisée à tort ou à raison. Justement, au bon vieux temps où je présidais aux destinées de la FNEB, il y avait déjà de ces confusions-là. On mobilisait les franchises universitaires pour tout faire ici parce que pour nous, l'État nous devait tout. Nous avions tous les droits et nous continuons, c'est votre perception, d'avoir tous les droits sans avoir aucun devoir. Ce qui est un malentendu, c'est un énorme malentendu, un grand malentendu qu'il nous faut dissiper, qu'il nous faut lever parce que je sais que devant moi, j'ai de futurs dirigeants donc, de notre cher et beau pays, le Bénin. Afin que ces derniers intègrent mieux le concept dans le militantisme estudiantin pour la satisfaction de leurs revendications, l'ancien président de la FNEB a expliqué les fondements et les conditions de jouissance des franchises universitaires à son auditoire. Vous convenez avec moi que des clarifications de cette notion sont nécessaires à vous étudiants parce que c'est vous qui, attachés aux franchises universitaires, prenez feu, flamme, gourdin et sous son couvert et qui agissait sous son couvert, mais qui en réalité ne défendent de cette façon-là que la caricature des franchises universitaires. Car à force de raconter et de faire n'importe quoi au nom des franchises universitaires, on suggérera à l'opinion que l'enceinte universitaire n'a finalement rien de sacré. Et cette opinion n'y verrait que d'insupportables privilèges dirigés contre l'ordre public, pour reprendre les mots du professeur Georges Vedel. Le message est passé. Pendant longtemps, que ce soit nous qui sommes responsables étudiants, que ce soit nous, nos camarades étudiants, nous avons souvent tendance à avoir une définition tronquée de ce qui est vraiment de la franchise universitaire. Il était quand même important que ces genres d'activités, ces genres de communication se fassent pour que les responsables soient situés et qu'on comprenne quand est-ce que les forces de l'ordre peuvent intervenir à l'université et dans quelles conditions cela peut se faire. Nous avons eu assez d'explications sur cela et ça nous permet désormais de mieux mener nos luttes qu'est la défense des intérêts de nos camarades étudiants, pas la violence, mais pas la négociation, parce que la violence n'est pas toujours le meilleur moyen pour avoir ce que l'on veut. Les étudiants se positionnent désormais comme des ambassadeurs de mouvements pacifiques à la grande satisfaction de la direction du COUS-AC. Les étudiants ont compris à quoi retournent les franchises universitaires. Avant, ils étaient dans l'ignorance, on pouvait excuser leur comportement d'avant. Aujourd'hui, ils sont bien informés et à partir de maintenant, ils ne doivent plus agir par ignorance. Désormais, s'ils agissent, ce serait en toute responsabilité. Donc désormais, nous sommes en train d'œuvrer à travers cette thématique pour pacifier les universités réputées autrefois de violence, de lieux, de champs de bataille, mais désormais ce serait alors les lieux de paix, parce qu'on ne peut pas préparer, on ne peut pas former les élites de demain sans un minimum de paix. C'est pourquoi je voudrais saluer Madame la ministre qui a autorisé l'activité. La campagne de sensibilisation des organisations estudiantines sur les franchises universitaires et la prévention des conflits en milieu universitaire lance les activités du COUS-AC au titre de l'année académique 2022-2023. Le top de cette campagne de sensibilisation a été donné le mardi 25 avril dernier au centre universitaire de Sakété. Après les sites de Dassa et de Lokossa, ont suivi le film avec cet Andélarius Adiagbeno. Pour une cohabitation pacifique entre étudiants d'une part et autorités et étudiants d'autre part, et pour le déroulement des activités académiques dans un climat apaisé, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC, sur instruction de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladekan, mène une campagne de sensibilisation des organisations estudiantines de sa juridiction sur les franchises universitaires. Nous, tout ce que vous voyez ici, on a été des responsables étudiants. Et il a dit la réussite de mandat ne se détermine pas à travers le nombre de mois faits, le nombre de grèves faites, mais à travers le nombre de négociations réussies.
Nous sommes d'accord? Nous sommes universitaires. Tout ce qu'on fait, ça doit être élégant. Et si on vient là, on doit savoir que la démarche scientifique a été utilisée. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire que nous ne devons pas nous comporter comme des badauds, nous ne devons pas nous comporter comme des délinquants. Madame la ministre a donné les directives, les orientations nécessaires pour pacifier toutes nos universités. Hier soir, elle m'avait reçu et elle a donné les orientations nécessaires pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Mardi 25 avril 2023, au lendemain de cette rencontre, la direction du COUS-AC lance la campagne au centre universitaire de Sakété. Dr Edouard Tchiakpe, un ancien responsable étudiant de la fin des années 90, est sollicité pour aider ses jeunes frères à avoir une meilleure compréhension de la notion des franchises universitaires et à mieux cerner ses contours. En réalité, vous péchez par ignorance et le terme ignorance n'est pas faible. Je voudrais vous confesser ici que pendant que j'étais étudiant, pendant que je présidais aux destinées de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, je baignais quelque peu dans cette ignorance-là. Parce que bien souvent, nous nous contentons donc de mobiliser les franchises universitaires dans notre démarche pour expliquer tous les mouvements de contestation que nous faisons. Mais c'est quoi les franchises universitaires? Je ne voudrais pas citer de nom ici pour préparer la présente communication. J'ai dû m'entretenir avec un certain nombre de responsables. De Sakété au centre universitaire de Lokossa, en passant par ceux de Dassa et d'Abomey, le communicateur, désormais enseignant-chercheur en droit privé, a clarifié le concept des franchises universitaires perçues pour la plupart comme l'inviolabilité des enceintes des universités par les forces de l'ordre. Les franchises universitaires vont renvoyer plutôt aux libertés académiques qui protègent les membres de la communauté universitaire et que l'on désigne sous la dénomination d'autonomie des universités. Mais dans le cadre de cette communication, nous allons nous en tenir aux franchises universitaires appréhendées sous l'angle de l'autonomie de police administrative, qui est justement l'angle sous lequel, le prisme certes réducteur, sous lequel les organisations estudiantines syndicales appréhendent donc les franchises universitaires. Il en a exposé les manifestations, les limites et les conditions de jouissance à son auditoire. À chaque étape, les responsables étudiants sortent mieux édifiés sur la notion des franchises universitaires. J'ai eu de très bonnes impressions par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il y avait par exemple des manifestations des étudiants qui allaient contre les franchises universitaires et je n'étais pas informée de cela. C'est aujourd'hui moi j'ai découvert ce genre de choses. On ne savait pas, mais à partir de cet instant, nous avions pris bonne note. Et au soir de cette activité, nous allons mettre fin. Il y aura d'abord la non-violence en milieu universitaire, la collaboration totale, la solidarité et la gestion des conflits de façon pacifique. On va à la négociation. La paix n'est pas un vain mot, elle est un comportement. Et c'est justement ce que le COUS-AC fait. Parce qu'on a hérité autre chose des aînés, mais il faut que nous aussi, nous nous adaptons à la réalité actuelle des choses. Tout ce qui concerne les organisations estudiantines, nous sommes en train de comprendre à travers cette sensibilisation qu'on n'est pas une force d'opposition, mais on est une force de proposition, de solutions pour quand même la paix, la quiétude et la satisfaction de toute la couche estudiantine. À l'UNA et à l'UNESTIM, les autorités reconnaissent l'opportunité de cette campagne. Il est aussi important de faire d'autres choses, d'écouter d'autres choses, de se faire former dans d'autres domaines pour tenter d'être un homme complet. C'est en cela que je remercie infiniment le COUS-AC pour ces différentes actions qu'il effectue à l'endroit des étudiants, mais aussi à l'endroit du monde universitaire. Et nous souhaitons que ces activités continuent pour que ceux que nous formons dans notre université soient des hommes complets. Vraiment, je remercie Madame la ministre pour cette initiative. Et puis, nous aussi, on va emboîter le pas
pour faire quelque chose aussi dans ce sens, pour pérenniser la science. Après les campus de l'UNA et de l'UNESTIM, la campagne va gagner le premier haut lieu du savoir, le campus d'Abomey-Calavi, le 2 mai 2023. Réguler le paludisme dans les localités de Cotonou, c'est l'intitulé du projet de l'ONG Les Béatitudes en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce projet vise à inciter les habitants de la ville de Cotonou à un changement de comportement pour réguler les risques du paludisme. Je vous invite à suivre au micro de Quentin Amoussou, le directeur exécutif de l'ONG Les Béatitudes, Pierre-Marie Alès Patinvor, pour plus d'informations. Il s'agit de mettre des équipes pour des visites intradomiciliaires afin de pouvoir expliquer à la population, aux communautés et aux ménages les cycles du paludisme et montrer comment eux-mêmes, connaissant ce cycle, le comportement qu'ils doivent avoir pour vraiment ne pas se faire piquer ou bien réduire au maximum les risques auxquels ils sont exposés lorsqu'ils se négligent et qui ne savent pas comment faire pour éviter les piqûres de moustiques. Parce que c'est par les piqûres de moustiques qu'on peut avoir le paludisme. Ce projet même a déjà timidement pris corps, mais nous voulons donner une certaine visibilité et associer d'autres partenaires intéressés à ce projet pour qu'il y ait une synergie d'action afin que nous puissions atteindre un grand nombre de ménages, de communautés dans la ville de Cotonou. Nous avons démarré par le quartier Djidje. Et il y a deux quartiers Djidje. Il y a Djidje Simple, Djidje Aïtchédi. Et nous aurons à continuer vers le quartier Ladi, Djessoukor, c'est-à-dire c'est des quartiers qui se côtoient, mais qui ont les mêmes difficultés en matière non seulement de prise en charge, ils ont les mêmes comportements au risque du paludisme. Donc, nous aurons à faire des sensibilisations intra-domiciliaires avec des affiches qui montrent le cycle du palud et le comportement à chaque niveau du cycle que la communauté doit avoir au niveau des ménages, au niveau des autorités locales et pourquoi pas au niveau de la mairie, mobiliser les gens à la veille, à quelques moments de la pluie, de la saison des pluies, à vraiment rendre les gens conscients de l'action de tout un chacun afin que le palud cette année ne puisse pas aussi atteindre la grande partie de la population comme on en a l'habitude de constater. La Fondation Martin Assogba Viutu a gratifié le collège d'enseignement général CEG Wedo Kposidia d'un château d'eau, d'un module de 8 toilettes et d'un système moderne de lavage de mains. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi 30 avril dans l'enceinte du collège en présence des autorités locales et du directeur départemental atlantique des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Le reportage est signé Carles Kitome. Un château d'eau flambant neuf, un module de 8 toilettes à dadomimé et un système de lavage de mains moderne. C'est l'ensemble des infrastructures que la Fondation Martin Assogba Viutu a mis à la disposition du CEG Wedo Kposidia. Notre cœur a désiré, notre esprit nous a orientés vers CEG Kposidia et notre mental nous a permis de réaliser l'ouvrage pour le bien de tous ces enfants-là. Je vous remercie. Un don qui émeut et qui interpelle les autorités à divers niveaux. Au nom du maire Angelo Evariste Arwandinou et tout son conseil communal et toute l'administration communale, je vous dis encore une fois un sincère merci. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.
a dit Nelson Mandela. Monsieur le Président, votre fondation a bien compris cela. Au-delà du caractère festif de la présente cérémonie, c'est plutôt un message fort que vous lancez à la communauté, que vous lancez à la commune d'Abomey-Calavi. L'autre message, Monsieur le Président, que j'ai perçu, est sûrement un appel que vous lancez à la municipalité de Calavi, qui, elle aussi, a un grand rôle à jouer dans la construction du CEG Kossidja. Un grand merci au donateur, qui est d'ailleurs le plus heureux parce qu'il n'a pas besoin de notre remerciement. Il a prêté à Dieu, et celui qui prête à Dieu reçoit au centuple. Et quand on connaît un peu l'histoire de l'homme, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini la mission sur terre. C'est pour ça qu'il vit encore. Et il va encore impacter davantage d'autres enfants de notre pays. Cette cérémonie de don a pris l'allure d'une fête qui se termine sur des échanges de cadeaux. Avant-dernière information, Fatiou Tidjani, imam de la mosquée centrale de Mondokome, a reçu son diplôme de baccalauréat en langue arabe et en lecture du Coran le dimanche 30 avril dernier. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplôme et de célébration de fin de lecture du Coran tenue au foyer Sinapostel de Cotonou. Le film de cette cérémonie avec Francis Fahami. C'est ici que Fatiou Tidjani a reçu son nouveau diplôme en lecture du Saint-Coran après plusieurs années d'apprentissage au centre de formation en culture islamique et en langue arabe Djaloul Ouda de Cotonou. C'était au cours d'une cérémonie qui a rassemblé amis, parents, alliés et devanciers, mais également d'autres lauréats au bac et au BPC arabe. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le lauréat de remercier ceux qui étaient présents pour l'entraide témoignée à son égard. Votre présence ici, aujourd'hui, témoigne déjà beaucoup de l'importance de l'entraide en islam. Imaginez un instant, chers parents, chers ulamas, l'effort du moudir de notre markaz Dia El Houda avec tous ses collaborateurs. Sans votre présence ici aujourd'hui, imaginez ce que cela serait. Mais votre présence a agrémenté la cérémonie et cela montre déjà à quel point l'entraide en islam est d'une grande importance. Chers parents, chers invités, chers ulamas, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le glorieux Coran: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Tenue au foyer Sinapostel de Cotonou, cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités et a été également le lieu de plusieurs adresses et messages.
Ce nouveau diplôme vient enrichir les connaissances de l'imam de la mosquée centrale de Monde Commun. Pour finir, le christianisme céleste pour l'évangéliste Georges Aounou s'est révélé au prophète Oshofa sur un fleuve dans une forêt. Les détails au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Meiji ago bombodo wa azode wa azode dahoe mauzwen wetubo minado do hoton do kleme bo mi me nya gusion lo ton vile minatun meiji ago bombo wa wetubo ena jibili uzuzep oshofa toton po no ton po endo ejivio viton le no ku ye jivio vinoku kakabo toton wa do nu maudo jide ke bonu emi jivie lo bonne do beo eminaze joni fide do do jide ke nu emi jivio eminaze joni oni ko ibile wo ene donc vi pagbeton we ni papa mi to osofa neyin vi pagbeton we nu ye ji o nu gbo toton zebo ezejonu pasteur protestant ton le bo eno fine bo wazo bo yazo me kakaka bo de je ko de be na je o e wa jazo plonji meniseur boiro pipon we bo de no meniseur plon kaka e wa yi libération de gosi fino gbeto de yan fafa we no ku azoton pataki no de yi protestant we no protestant we no yi fafa we no ku bo e ko papa mi ton daro nyasun Nathanael yeme we le we do fine bono wa zo mon coton we ti bo ma ona ayure bona zun azo e ko e gosi me bo wa ti de yin agun de irodo Séraphin non séri ben les mais bon no fini protestant des gosi protestant et wa no fini bo wazo bo do celui de prière da ko bo wazo do fini kaka bo wa gosi fini we de gosi fini on asiton popo de gosi fini bon ma on a besoin à 0 yero mama yaman ni kotono ni posu Felicia e we no yero asiton ene do bon we no e ma o jan yero bo na zun azo e do ni do jire ke emi jeyi azode wagbe ma o se mi do mission mais mi ko tu fie mi ko yingbe o bodo de ke ni blo ndu mi minaze bonaze yi we nenu o etewe je asiton blo jani bo eyi bo we nenu o eze akolo toji un bo yeze bo edo yiwe de do yiwe kakaka iwe je fide bo enote de note o ebiozun kame de ebiozun kame bono zun kame kakaka tande bo e wa ton de ton e wa mo nyavio e mo ro ndedo nyavio wa we gbe kan bi eteru wa we aji gbe do ko me do mi uri we bo nyavio ro eyan mi na gbo ko de ni e ri ye ko bible ton po no ye we nenu bo e ko de ni bo nyavio si ko me o e no ti azono po e so santi ntia e so do mazel de boa bo e do eyan ni no fine mi na ibuna wa yi ton buna le ko wa nyavio eyi bo jo edo zukame Soukame fie ka jedo edo région agongesi région mewede bueno yo village odo agondu pa bo de jedo fine on etewe waje donc eso do fide wona ya echi Soukame de do Soukame ti to do wene wone do 22 mai 1947 kwero minando de que eblo 74 ans diwe nous mon coton jeru benesi aikugmaji bo de do bio Soukame on Mau clair ndele oui nous nous comptons de mau clair ndei ato wewe ewe mau clair nous nous comptons nous we go eblo de yin kevide timo no yoro pan ko kede we do didoni ne bon e wa se dans mon coton e wa bon nous atone le de clair ne uzun camera we ne no be edo mo bro ma uzun azonu bo edo timeton konko edo jide ko do agun me e na wa je bon nous susu na wati bo goyi na wati to agun me bo me vivre na wati bo adigan le na wati lo agun lo me bo me le na do emi le wani pasteur emi le wani le donc go 2000 ton nous mon coton le na je bo yi won mon coton bo doda yi nous bo egbeji on nous mon coton susu do jijewe bo mi gbon fi bo na do nu agosi on lo ton vide do mais iro do papa osofa azod da hode we yin bo yezun Wende biozun kamero de 22 mai 1947 enion ewe kusale ton de jiton ba do monu aton ene de yin ato po okevi bodo odamon koton ro wenenu. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt.
Merci à vous, Colombo Sow, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h si tout va bien à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous Ronogan Aïnanrin Assogba. Il est responsable de cultes endogènes, secrétaire général du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. Avec lui, nous parlerons de la divinité Tron. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là avec nous ce matin. J'en suis honoré. Vous en êtes honoré. Alors, nous parlerons de cette divinité Tron, notamment de ses spécificités, de ses particularités et également de ses influences sur l'homme. Mais d'entrée de jeu, faites-nous un historique sommaire expéditif de cette divinité-là, la divinité Tron. Oui, que divinité Tron, Petoleka Alafia, on peut dire aujourd'hui que les populations du Bénin, du Togo, du Ghana, de la sous-région, ils sont habitués. Nous sommes désormais habitués à entendre parler de Tron Petoleka Alafia, mais son introduction au Bénin est relativement récente. Relativement récente, c'est-à-dire que ça remonte, comme nous sommes en train de le constater, autour de la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Son origine récente, c'est au Ghana, à la frontière entre le Ghana et le Togo. C'est introduit au Togo avant que l'on retrouve ça au Bénin. Tron existait depuis toujours, mais c'est à un moment donné de l'histoire qu'il y a un grand chasseur ghanéen qui a introduit Tron pour que cela soit accessible à tout le monde. Sinon, Tron était caché dans la grande forêt et seuls les chasseurs pouvaient y accéder. Et ça le servait quoi à la chasse? Ah oui, ça servait beaucoup. Parce que, vous voyez, c'est parce qu'il y a du secret autour, en ce moment-là, qu'on n'a pas divulgué à tout le monde que Tron était dans la forêt. Donc, quand c'est caché dans la forêt, et seuls les grands initiés et les grands chasseurs pouvaient y accéder à l'époque. Mais c'est le grand chasseur, Seydou Mama, qui a trouvé que cette divinité pouvait rendre d'énormes services à la population et qui a ramené ça au niveau de tout le monde. Sinon, Tron existait depuis toujours. Alors, quels sont les différents types de troncs? Par exemple, vous avez parlé de tout à l'heure de Alafia, mais on entend d'autres appellations. Quels sont les liens, quelles sont les interrelations? Oui, en fait, il y a d'abord, par l'intermédiaire de celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Seydou Maman, c'est lui qui a amené tout ce qui est Tron aujourd'hui. Il y a Tron tout simplement. Mais compte tenu des difficultés que vous avez, des spécificités que vous avez, des problèmes que vous avez et que vous allez vers lui à cette époque-là, c'est en ce moment-là qu'il vous donne ce qui vous convient. Et c'est de ça que celui qui reçoit Tron peut dire, aujourd'hui, nous avons Tron, j'appelle ça Pétové. Nous avons Tron, c'est la ligne Coca. Si nous avons Tron, c'est la ligne Toenviadi. Bon, donc, chacun qui a Tron à un moment donné a, là, compte tenu des problèmes qu'il rencontre à l'époque, et en ce moment-là, il trace une ligne. Ça devient une ligne, quoi, de Tron. Ce qui fait que nous avons l'impression qu'il y a plusieurs lignes, mais il n'y a pas plusieurs lignes. Tout provient d'un seul et même individu. C'est Seydou Mama Diakwasi, comme on l'appelle chez nous. Comme vous l'appelez chez vous. Alors, quel est le tronc qui est qualifié de divinité mère de toutes les autres lignées que vous avez évoquées tout à l'heure là? Nous n'allons pas créer ce problème-là ici, parce que si nous parlons de divinité mère, les autres lignées... des frustrations. Oui, ça va créer des frustrations. Sinon, tronc Petoleka Alafia, comme nous avons l'habitude de le dire, on appelle ça dans notre jargon Papa Koundé. C'est-à-dire que ça, c'est le père. Maintenant, il y a les serviteurs, il y a les dérivés, et comme on peut le dire dans notre jargon, on dit que ce sont les fils. Et il y en a suffisamment. Et compte tenu de ce que vous voulez exécuter, c'est en ce moment-là qu'on vous envoie vers tel ou tel. Voilà, compte tenu de ce que vous voulez exécuter. Avant de parler des tâches à exécuter et autres, et d'en venir aux influences sur l'homme, mais lorsque vous parlez de Tron Petoleka Alafia, il peut arriver que des enfants soient plus forts que leur père. Oui. Alors, Alafia a combien d'enfants? Pardon? Il a combien d'enfants? Voilà. Non, on ne peut pas compter pour dire voilà, c'est 10 ou des 12, mais quand vous avez Tron Petoleka Alafia, ça c'est connu. Et nous avons par exemple des gens qui ont Bangré, des gens qui ont Sakla, et des gens qui ont Kewia, des gens qui ont Surubo, des gens qui ont Surushenge, donc Abrekouni, des gens qui ont Prakan. Tout ça là, c'est des ramifications de Tron Petoleka que nous avons. Donc c'est compte tenu
ce que vous avez comme difficulté, ce que vous avez comme situation à régler, que vous prenez ce qui vous convient. Mais lorsque vous parlez de difficulté, vous faites allusion à quoi comme difficulté existentielle par rapport à l'homme? La première chose pour laquelle Tron a été installé et pourquoi Tron fait que dans ce pays aujourd'hui, maintenant tout le monde a Tron, c'est que Tron contribue largement à lutter contre les nuisances de la sorcellerie, contre les envoûtements. C'est la première tâche de Tron, ça. Quand vous êtes embêté, quand vous subissez les affres de la sorcellerie, quand vous êtes envoûté, que vous suivez ces nuisances-là, automatiquement, vous allez vous installer Tron, ou alors vous êtes initié à Tron et vous mettez fin à ces nuisances-là. C'est sa première tâche, ça. Et sa seconde tâche? Oui, mais dès que vous vous portez bien et que ces nuisances n'existent plus, et automatiquement vos affaires prospèrent. Parce que quand vous êtes sous l'influence de la basse classe de la sorcellerie, quand vous êtes sous l'influence des envoûtements, mais vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Il y a la maladie qui vous guette, il y a les échecs qui vous ruinent. Alors, vous êtes débarrassé des échecs et de la maladie. Il n'y a pas de raison que vous ne prospériez. Il suffit de faire un travail donné. Et bien, grâce à Tron, vous avez l'évolution et l'ascension professionnelle dont vous avez besoin. Alors, quelle est la caractéristique archétypale de cette divinité-là? Ah oui, sur le plan archétypal, c'est que ce qui attire l'attention, c'est Goro. C'est pour ça qu'on appelle Goro la Kola. Quand vous voyez, et ça c'est pour celui qui observe, quand vous voyez un tas de Kola, quelque part rassemblé là, vous devez commencer par vous dire automatiquement qu'il doit avoir trompeteau de cavité. C'est la forme archétypale, ça, qui permet de... Mais est-ce que c'est la même forme pour toutes les autres spécificités de Tron? Non, c'est pas toujours la même forme. C'est pas toujours... C'est-à-dire que lorsque vous avez... Autres, oui. Oui, quand vous avez trompeteau de cavité que n'a pas condé, c'est la première façon de reconnaître ça, c'est le monticule de cola. C'est ça qui attire votre attention. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les autres, qui sont les dérivés dont nous parlons, n'ont pas cette apparence-là. Quelle est l'apparence à eux? Non, mais là, si vous n'êtes pas dans le système, vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas les reconnaître à première vue. Il n'y a pas une forme définie tout de suite. Il faut être initié à trompeteau de cas pour pouvoir connaître les autres dérivés. Leur forme aussi, et les retrouver très, très vite. Voilà. Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas connaître les ramifications. Et il y en a plusieurs. Donc, vous n'avez pas grande connaissance de ça? De quoi ça? De ces autres ramifications-là. Oui, mais je connais toutes les ramifications, mais la forme archétypale pour dire, écoutez, quand vous voyez cette forme-là, automatiquement, c'est comme ceci. Non, on ne peut pas citer, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, donc si vous... Mais lorsqu'on prend ce que nous connaissons très rapidement, oui, dans Bouka, dans Koutové, nous avons... Voilà. Ah non, enfin, il faut faire une nuance. Il n'y a pas en réalité une différence entre trompeto de cas Tohenviaji et un trompeto de cas Goka. Il n'y a pas une différence. C'est juste le fait que à un moment donné, il y a deux responsables, au moment de l'histoire bien sûr, à un niveau très élevé de tronc, qui ne se sont pas entendus. Et il y a eu séparation. Tohenviaji s'est séparé de Goka, et chacun a pris sa ligne. Donc, ça ne veut pas dire que les divinités sont différentes. Non, c'est la même. Quand vous allez au niveau de ce temple-là, la forme archétypale est la même, que ce soit au niveau de Goka, au niveau de Tohenviaji, c'est la même forme. Mais la nuance, pour pouvoir permettre à quelqu'un de reconnaître Tohenviaji de Goka, c'est quoi? Au niveau de Tohenviaji, les adeptes, après s'être déshabillés, déchaussés, décoiffés et autres, peuvent aller jusqu'au niveau du temple, au niveau du couvent, au niveau de la divinité pour prier. Mais au niveau de Goka, ce n'est pas possible. Automatiquement, pour pouvoir reconnaître, vous restez à l'entrée. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur. Donc, c'est déjà une façon de reconnaître pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Voilà. Donc, à part ça, si c'est la forme archétypale, physiquement comme ça, il n'y a pas de différence à observer. Donc, il faut qu'on explique aux gens pour que les gens sachent que ce n'est pas, en fait, une différence. C'est nous, les humains, là, pour des questions d'ego, qui avons trouvé qu'il faut mettre tel tronc à pas, il faut faire tel tronc à pas. Sinon, plutôt de cas à la faire, c'est plutôt de cas à la faire. Il n'y a pas Goka à pas, il n'y a pas Tohenviaji à pas. Mais c'est un problème d'ego qu'on n'a pas pu régler au niveau des aînés et qui est en train de transparaître au niveau de la génération actuelle. Alors, quelles sont les restrictions qu'impose cette divinité-là?
Ah oui, en matière de restrictions, c'est les restrictions habituelles que nous connaissons, c'est-à-dire que quand vous êtes adepte de tronc et que vous voulez vraiment progresser, la première chose à ne pas faire, il ne faut pas aller vers la divinité pour demander le mal à quelqu'un. Quelles que soient les attaques dont vous êtes victime, vous ne pouvez pas aller vers la divinité pour dire, écoutez, telle personne, avec ce qui m'arrive là, il faut que lui arrive telle chose en mal. Dès que vous commencez par envoyer, par proférer des menaces, par envoyer du mal à quelqu'un à travers vos prières et supplications, votre aura est ainsi atteinte. C'est-à-dire vous diminuez en éclat et vous commencez par régresser. Et donc la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas attaquer son prochain. Ça, c'est la première chose à faire. Bon, maintenant, nous avons des interdits comme beaucoup d'autres divinités en ont, c'est-à-dire que la consommation de la viande du porc, oui. Vous n'en mangez pas. Le poisson qu'on appelle silure. Le porc africain ou le porc européen? Non, le porc, c'est le porc. Le porc, c'est le porc. Le porc, c'est le porc. Donc, il y a le porc, il y a le poisson qu'on appelle aboli, et silure, noir, là, que vous connaissez. Et il y a ça, il y a la feuille que l'on appelle agnantoto, les légumes, là. Oui, on n'en consomme pas. Et en matière de restrictions alimentaires, je pense que c'est à peu près tout. La cola aussi, et nous avons une manière de consommer ça. Nous qui sommes dans Tron, on peut se partager la cola, mais on ne peut pas donner ça directement. On ne peut pas partager avec quelqu'un qui n'est pas dans Tron. On peut lui donner une cola entière, mais on ne peut pas partager avec lui. Et puis, nous avons des jours où nous ne mangeons pas la cola aussi. Donc, c'est les restrictions. Qu'est-ce que c'est ces jours-là? Les lundis et les vendredis, on ne consomme pas de cola. Voilà. Et quand une femme est en menstrue, elle ne peut pas venir au temple pour prier. Quand vous ne vous purifiez pas de la maison, quand vous avez des rapports, par exemple, et que vous ne vous lavez pas, vous ne pouvez pas venir au temple. Le bain simple ou bien il y a une spécificité de purification? Non, vous devez vous laver à la maison, comme sur l'aloe au savon, et puis vous puissiez avec du parfum. C'est aussi simple que ça. Avant de venir au temple. Un parfum tronc ou un parfum ordinaire? Un parfum ordinaire, avant de venir au temple. Maintenant, au temple, il peut y avoir de l'eau de purification là, avant que vous ne rentrez dans le temple. Mais depuis la maison, vous n'avez pas une purification particulière à faire. Il suffit de se laver correctement, comme on en a l'habitude. Voilà. On a quand même l'impression que les dignitaires de Tron semblent emprunter quelques pratiques à la religion musulmane. Y a-t-il une raison? Oui, et la raison, c'est que, comme je l'ai tout à l'heure, j'ai dit que celui qui est initiateur, qui nous a permis de découvrir, de connaître Tron, vous voyez, le nom, c'est Seydou Maman. C'est un Haoussa. Et comme il est Haoussa et que les Haoussas ont été influencés par la religion musulmane, et ceux qui pratiquent Tron aujourd'hui ont tendance à prendre certaines pratiques de l'islam dans nos comportements, quoi. Voilà, donc c'est ça qui fait qu'on ressent, on a l'impression que Tron a des liens avec l'islam. Il n'en est rien. Tron, c'est une divinité. L'islam, c'est carrément autre chose. Est-ce que vous avez des restrictions par rapport au code vestimentaire? Est-ce qu'il y a des couleurs qui vous sont proscrites? Est-ce qu'il y a des chaussures? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport au code vestimentaire? Non, c'est que nous avons une couleur qui nous est propre. Mais des couleurs interdites là, avant d'interdire une couleur à quelqu'un, il faut que cela soit lié à son signe de phare ou bien à autre chose. Sinon, nos couleurs préférées, c'est le blanc et le bleu. Quand vous voyez quelque part déjà, même les perles que l'on porte, c'est blanc et bleu quand vous êtes adepte de Tron. Et c'est le blanc d'abord, et puis si tu as une couleur, c'est le bleu. Oui, c'est comme ça. Donc, pour accéder au temple, on est en blanc, on porte un pagne blanc, pour accéder au plan, pour faire les prières, pour faire les cultes, les rites et autres, c'est le blanc qui est recommandé dans Tron. Alors, quelle est la différence entre Tron et la divinité Dan? Ah oui, il y a une différence. Laquelle? Oui, la différence. Du blanc, oui. Allez. Non, la différence, c'est que Dan, comme on le dit dans notre panthéon au Bénin, Dan là, c'est Dan. Tron, c'est Tron. C'est deux divinités différentes qui n'ont aucun lien direct. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un lien qu'on va établir. Il y a la couleur blanche qui est... Oui, ça là, c'est commun. C'est-à-dire que ça arrive quand vous voyez, par exemple, les gens qui sont liés à la divinité Torosu, beaucoup de gens, les gens qui sont, par exemple, Lissassi, ils utilisent le blanc. Mais Lissa, là, la divinité, c'est pour Lissa, n'a rien à voir avec la divinité Dan. La divinité Dan est à part, la divinité Lissa est à part. Mais les deux sont
en blanc. Voilà. Mais aujourd'hui, la confusion est permise et dès qu'on dit ça, les gens pensent que c'est la divinité d'An. Non. Merci pour cette précision également. Oui, c'est des choses, des divinités différentes. Donc, tronc, c'est tronc, Dan là, c'est Dan. Maintenant, il arrive qu'aujourd'hui, et comme je l'ai tout à l'heure, entre Lissa et Dan là, il y a la confusion. Entre tronc et Dan, il y a la confusion. Et cette confusion, elle est entretenue de façon maladroite. On ne peut pas faire une confusion à ce niveau-là. Tronc Pétolika, c'est tronc Pétolika. Dan là, c'est à part. Et les responsables de Dan là sont connus. Les Rounons de Dan, les Vaudnons de Dan là, les Danons sont connus. Et ils savent comment ils prennent les adeptes, comment on les forme au couvent, comment la formation se fait et comment on fait sortir les Vaudnons si les Dansi-là, comment ça se fait. Donc les Dansi-là, on les appelle même des machinons dans le langage ésotérique. Donc ce n'est pas du tout tronc. C'est pas du tout tronc. Non, c'est pas tronc. Alors, lorsqu'on parle de tronc, quelles sont les influences alors sur l'homme, en dehors du fait que il offre à son adepte une protection, une armure totale contre la sorcellerie? Quelles sont ses influences sur l'homme, en dehors de cela? Influence sur l'homme, c'est que, comme je l'ai dit, ce qu'il a, c'est qu'il faut d'abord, je vais faire remarquer que il y a une spécificité dans tronc. La spécificité, c'est que vous ne pouvez pas, quand vous êtes adepte des autres, vous êtes plutôt lié aux autres divinités, vous pouvez y aller une fois en 3 mois, une fois en 2 mois, une fois en 6 mois, mais pour tronc, ce n'est pas ça. Il faut être en contact de la divinité tronc de façon assez régulière. C'est-à-dire, quelle périodicité? Chaque jour, chaque semaine? Non, une fois par semaine au moins, il faut être en contact avec la divinité tronc. Donc, vous voyez, c'est déjà ça ressemble à une contrainte pour certains, mais c'est ça qui vous permet de maintenir le contact et de maintenir votre carapace occulte là. Vous maintenez ça en forme. Contre toute attaque, vous ne pouvez pas avoir de fuite en ce niveau-là si vous êtes régulièrement au temple. Bien. Donc, quelle est l'influence? C'est que si vous êtes régulier au temple une fois en 10 jours, une fois par semaine, vous êtes au couvent, vous êtes renforcé et vous ne pouvez plus être attaqué. Mais qu'est-ce qui se passe que quand vous rentrez dans un milieu donné et qu'il y a des influences négatives dans ce milieu-là, automatiquement, vous allez constater, et ceux qui sont là, vous commencez pas à vous en vouloir. Ceux qui vibrent négativement, quand ils vous voient dans un milieu donné, ils commencent à vous attaquer pour dire, mais celui-là, il sort d'où? Il y a un mépris, en quelque sorte, qui s'installe. Et donc, c'est cette influence-là qui vous prouve que vous êtes dans la lumière, vous êtes sur la bonne voie quand même. Oui. Vous êtes sur la lumière, sur la bonne voie. Oui. Alors, quels sont les procédés ritueliques de tronc, par exemple? Est-ce que tronc reçoit de l'alcool? Est-ce que tronc reçoit de l'huile rouge? Est-ce que tronc reçoit des bêtes? Est-ce qu'on peut lui tuer un bœuf? Non, ça, c'est une bonne question. Voilà. D'abord, pour la prière, tronc, c'est une divinité qui n'est pas une divinité ce n'est pas caché. Tout le monde peut aller consulter, même si vous n'êtes pas adepte de tronc, vous pouvez rentrer dans le temple de tronc Pétolika à la fête, aller voir comment ça se passe. Donc, pour quelqu'un qui veut aller prier, vous allez au temple, vous enlevez la chemise, vous nouez un pagne, vous lavez la chaussure, si vous avez un bonnet ou une coiffure, vous enlevez ça, vous vous purifiez. Et vous entrez dans le temple. Le pagne, n'importe quelle couleur? C'est le pagne de couleur blanche qui est préféré. Vous entrez dans le temple et on vous remet des colas. Vous en apportez ou bien on vous remet des colas. Vous faites la prière. Vous passez les colas là sur le corps et vous mettez ça sur la divinité. Ça veut dire c'est quoi? C'est que vous êtes en train de vous décharger de toutes les peines et de toutes les tribulations qu'il peut y avoir ainsi. Ça, c'est le procédé que vous avez demandé que je vous explique. Et ce qu'on met sur le tronc, c'est de l'eau. C'est de l'eau simple. À des moments donnés, on peut mettre du parfum. À d'autres parts, on peut mettre du talc qu'on appelle poudre. Là. Du talc, là, on peut en mettre. Voilà les choses qu'on utilise pour le tronc. Il n'y a pas d'alcool? Alcool. Décupler l'énergie, par exemple? Non, voilà. Pour tronc Pétolika Lafia, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de gin. On ne tue pas de bête là-dessus. Ça ne prend pas de sang. On ne tue pas de bête là-dessus. On ne met pas de gin. Non. Même pas d'huile rouge? Non, pas d'huile rouge, encore moins. Même pas d'huile d'autre couleur. Non, il n'y a pas d'huile. Non, il n'y a pas d'huile. Il n'y a rien. C'est une divinité très pure. Donc, que de l'eau? Que de l'eau. Du parfum. Et puis, on allume des bougies. Mais ce qu'il y a, les dérivés dont nous avons parlé là,
Il y en a. Lesquels? Quand vous allez au niveau de Bangré, par exemple, ça prend de l'alcool, ça prend du gin. On peut faire des immolations à ce niveau-là, mais on ne peut pas en faire au niveau de tronc. Quand vous allez au niveau de Sakla, par exemple, on peut faire des immolations, mais on ne peut pas faire ça au niveau de tronc ici. Vous voyez? Donc, les dérivés là... Mais ces dérivés-là, le fait de faire des immolations là, quelle est la quête, quel est le gain? Voilà, le gain. Lorsque quelqu'un vient prier au niveau de temple de tronc, et que compte tenu des informations que l'on a, parce qu'à la fin, on fait une consultation pour voir celui-là, est-ce qu'il se porte bien, est-ce que la famille, est-ce que son boulot, ainsi de suite. Cette consultation, c'est une consultation du Fa ou une consultation de tronc? Oui, nous sommes dans le système Toyin-Viadji, la consultation se fait consultation de tronc. Ça se fait avec les jeux de cola. Mais si nous sommes dans le système Koka, la consultation se fait par un bokono. Il y a un bokono spécialisé qui est désigné pour le temple. Et dès que vous finissez votre consultation, vous sortez, vous le rencontrez, et lui vous fait la consultation de Fa. Donc, c'est les nuances dont on avait parlé tout à l'heure. Voilà, dont on a parlé là. Voilà. Donc, que ce soit dans un cas ou dans un autre, le consultant, bien l'adepte de tronc, quand il sort et que les consultations révèlent qu'il y a des opérations à faire, il y a des renforcements à faire, il y a des choses à faire. Des opérations comme quoi? Le braquage ou... Non, pas braquage. C'est une opération petit sourire. Quel type d'opération déjà? Non, mais en fait, si se fait que vous êtes désormais dans un milieu et qu'il y a des gens qui sont en train de s'entendre pour vous attaquer spirituellement, s'il y a des réseaux, un réseau de malfaiteurs ou bien de sorciers, où les gens sont en train de s'entendre sur le plan occulte pour vous nuire, que ce soit pour vous, votre famille, et que l'information la tombe, pour lutter contre cette action qui est en préparation ou bien qui est déjà en train de se produire, on peut vous envoyer vers la divinité Bangré. On peut vous envoyer vers la divinité Sakla. On peut vous envoyer vers Abrekoni, par exemple, pour dire allez vers Konfo, allez vers, pour pouvoir mettre les éléments qu'il faut. Quel élément? L'alcool, le gin? Vous allez vers Bangré pour pouvoir prier à ce niveau-là, pour pouvoir combattre ce qui est en train d'arriver. Bon, maintenant, au niveau de Bangré, il peut arriver que l'on dise, écoutez, c'est de l'alcool qu'il faut utiliser. Non, c'est du gin qu'il faut utiliser. Non, c'est de la poudre à canon qu'il faut utiliser. Non, il faut immoler une bête, ainsi de suite. Ça dépend. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se définit. Donc, si vous allez en consultation directement, vous n'avez pas ça à faire. Vous n'avez que des colas à utiliser. Vous n'avez que de l'eau. Vous n'avez que du parfum à utiliser. Alors, quelle est la connotation de la poudre à canon? Quelle est la connotation du parfum dans ces prières-là? Quelle est la symbolique de l'eau dans ces prières-là, également des bêtes à immoler? Non, nous ne serons pas à part. Oui, l'eau. Lorsque l'on prie avec l'eau, qu'est-ce que cela symbolise? Oui, mais c'est-à-dire que pour toute prière, lorsque vous invoquez les ancêtres, vous appelez une divinité, la première chose à faire avant de commencer, pendant et après, c'est de servir de l'eau. Avant de commencer, pendant qu'on est en train de prier, et à la fin, il faut servir. Quand vous invoquez l'énergie, quand vous invoquez les divinités, vous commencez par les saluer en leur disant, voilà de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on donne de l'eau. Le parfum, c'est des senteurs. C'est comme on utilise l'encens aussi. On utilise l'encens, on utilise le parfum, on utilise les poudres là, c'est tout ça, les talcs dont j'ai parlé. Vous allez voir que ça donne une très bonne odeur. Et ça, l'environnement qu'il faut créer pour permettre à la divinité de venir, d'agir correctement, c'est un environnement qu'il faut créer. Quand vous allumez les bougies, quand vous mettez les senteurs qu'il faut, quand vous mettez le talc qu'il faut, vous créez un environnement qui permet à la divinité de vous écouter, de venir et d'agir conformément à vos voeux. Donc, c'est qu'il faut créer l'environnement qu'il faut. C'est pour cela qu'on utilise ces éléments-là au niveau de tronc. Bon, maintenant, vous avez parlé de... La poudre à canon? Oui, la poudre à canon, c'est quoi? Vous tirez? Non, ça, on ne tire pas. Lorsque vous êtes au niveau des autres divinités, par exemple, les dérivés de tronc dont j'ai parlé tout à l'heure, et que vous finissez de prier, vous finissez d'agir, le rôle de la poudre à canon, c'est que vous allumez là, c'est une façon de faire partir plus rapidement ce que vous avez fait. Quand vous demandez, par exemple, d'obtenir tel résultat, l'effet immédiat à obtenir en même temps, c'est dès qu'on finit, on allume la poudre à canon pour dire, écoutez, effet immédiat. Et puis ça prend. Voilà. Si ça prend. Voilà. Alors, et l'immolation des bêtes? L'immolation du bête, c'est quoi? C'est le sang. Et le sang, c'est l'énergie vitale.
L'énergie vitale, c'est pour faire quoi? C'est pour faire agir. Donc, pour activer une divinité, ça, c'est pas seulement dans Tron, dans tous les systèmes, pour toutes les divinités. Dès qu'on fait une immolation, le rôle du sang, c'est de l'énergie vitale pour activer une divinité. Donc, c'est pour activer la divinité que ça se fait. C'est pour activer la divinité que ça se fait. Oui. Alors, lorsqu'on revient en général et on parle de Tron, quel est l'intérêt pour un non-adepte de recevoir Tron en dehors de ce que vous dites là, tout ce que vous avez dit? Un non-adepte. Quel est son intérêt d'y venir? De devenir adepte? Oui. Alors, c'est un grand intérêt. C'est important. Parce que dans le Panthéon vaudou, il y a beaucoup de divinités qui apportent également la protection, qui apportent également la prospérité, qui apportent également la réussite sur le plan professionnel et social. Oui. Alors, quelle est la particularité de Tron? Aujourd'hui, si Tron prospère comme ça au Bénin et dans le monde, c'est parce que lorsque vous venez faire la prière dans Tron, il y a des révélations que vous avez. Quelles sont ces révélations-là? Si dans votre village, dans votre clan, au niveau de votre égrégore familial, il y a des énergies, des divinités qui sont abandonnées, automatiquement commence par vous signaler ça. Que votre torchio là, vous n'en allez plus là-bas. Que votre grand-père qui est décédé, vous n'en l'honorez plus. Que lors de votre naissance, est-ce que vous n'êtes pas lié à une divinité? Si il y a la divinité Sapata, c'est la divinité Toronso, c'est la divinité Rebioso, on vous informe. S'il y a des choses à faire au niveau de cette divinité-là, on vous envoie vers les Rounons et les responsables de cette divinité-là. Donc, l'arrivée de Tron a permis à tous les autres temples de commencer par exister. Sinon, si Tron n'était pas aussi installé dans le Bénin, il y a beaucoup de temples de divinités de chez nous qui auraient fermé depuis longtemps. Parce que c'est nous, responsables de Tron, qui agissons tous les jours pour permettre aux gens de retourner en famille, de retourner vers les divinités qui les ont, qui ont contribué à leur existence, de dire aux gens, allez prendre votre fa, pour savoir sous quel signe vous devez rester dans cette existence-là. Et chaque fois, chaque année, on dit aux gens, écoutez, tu n'as pas fait le bain rituelé pour ton fa, tu n'es pas allé honorer tes ancêtres au village, et à la divinité avec laquelle tu es lié, et tu n'as pas honoré. Donc, on rappelle ça souvent. Et du coup, les autres temples-là, nous reçoivent nos adeptes, agissent, et ça permet aux gens de se porter bien. Donc, c'est important de venir dans Tron si l'on veut réellement être en harmonie avec la nature, prospérer, avancer, et du coup, connaître toutes les autres divinités qui vibrent autour de vous. Il faut venir dans Tron. Il faut venir dans Tron. Alors, nous sommes à la fin. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de ces adeptes Tron qui ont bien voulu vous suivre et savoir ce que vous avez dit de plus en dehors de leur connaissance sur cette divinité-là. Non, ce que je peux dire à tous les fidèles à Tikenouvi, comme nous avons l'habitude de les appeler. Et le nom à Tikenouvi? Oui, c'est qu'il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble et oublier les divisions qui se trouvent au niveau des responsables au plus haut niveau. Nous avons des responsables au plus haut niveau aujourd'hui qui ne s'entendent pas et qui font que plusieurs divisions et plusieurs lignes au niveau de Tron existent. Nous n'avons pas plusieurs tendances dans Tron. Il n'y a qu'un seul Tron. C'est l'ego des individus, des êtres humains qui font que ces divisions existent et nous nous attaquons pour rien. Je demande à tous ceux qui sont adeptes de Tron de savoir qu'il y a un seul Tron et que notre règlement, notre premier principe, c'est ne fais pas du mal à ton prochain. Il ne faut pas aller professer le mal. Il ne faut pas dire celui-là, il va lui arriver un malheur. Quand vous le faites, vous allez dire je suis dans Tron et ça n'avance pas. Si vous voulez que ça avance, n'attaquez personne. Tron se charge de nos ennemis. Nous nous chargeons de demander la paix pour tout le monde et pour que le pays avance. Merci à vous, Hunogan Aïnahin Assogba. Je rappelle une fois encore que vous êtes responsable des cultes endogènes, secrétaire général du Conseil national des cultes endogènes. Merci d'être passé sur EZE TV. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on installe Anel Dou pour la page des sports.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La nouvelle édition du Tour cycliste international du Bénin a démarré hier mardi avec la participation de plusieurs pays. Ed Dogmi est le premier coureur à franchir la ligne d'arrivée. Le Marocain a parcouru la première étape longue de 132,53 km entre Parakou et Djougou en 3 heures 4 minutes 47 secondes. Il est suivi du Burkinabé Souleymane Koné et du Camerounais Abosolo Clovis. La 18e édition du Tour cycliste international du Bénin est disputée sur une distance totale de 748 km. Cette année, le Tour cycliste international du Bénin va parcourir les villes de Parakou, Djougou, Savé, Abomey, Komé, Kétou, Ouida, Porto Novo, Sehoué, avant la fin prévue à Cotonou. Depuis 2022, le Tour cycliste international est inscrit au calendrier international 2.2 de l'Union cycliste internationale du monde. La deuxième étape prévue pour ce mercredi va relier les villes de Parakou et Savé sur une distance de 156,42 km. C'est l'étape la plus longue de l'épreuve. Football à présent, les playoffs du championnat féminin de football du Bénin abordent la deuxième journée ce mercredi. Battu lors de la première journée, Dynamique FC joue gros encore ce mercredi. En déplacement, le club d'Abomey-Calavi va défier Nadia FC, un club concurrent sérieux à la course au titre. Nadia FC, quant à elle, sort d'un match nul spectaculaire, 3 buts partout contre Léopard OM. La journée s'annonce ainsi délicate pour Dynamique FC qui doit sortir le grand jeu pour se relancer. À la même heure, Espoir Football Club sera face à Léopard OM, double champion en titre. Espoir FC rêve de signer un 3e sacre de suite. Les filles de Cotonou de Quentin Didavi ont d'ailleurs clairement affiché une fois encore leur ambition en domptant Elite AC 2-1 lors de la première journée. En face, le club de Lokossa qui sort d'un match nul entend vite se remettre sur les bons rails pour la suite de la saison. Un peu plus tôt, Sam Nelly va chercher à confirmer sa victoire précédente face à Elite AC à domicile. Autre information hors de nos frontières, en seulement 2 matchs, les Lionceaux de la Teranga sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Humiliant le pays hôte, l'Algérie, lors du choc de la deuxième journée de la phase de groupe hier mardi 2 mai 2023, le Sénégal a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans. Les jeunes ont en effet battu l'Algérie 3-0 au stade Nelson Mandela de Baraki et se hisse dans le premier carré de la compétition. Deuxième victoire pour le Sénégal dans cette CAN après celle sur le Congo, 1-0 lors de la première journée. Et pour finir cette édition, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas laisser passer l'écart de conduite de Lionel Messi qui a séché les entraînements du lundi 1er mai 2023 avec ses coéquipiers pour se rendre en Arabie Saoudite avec sa famille. Le club de la capitale a décidé d'infliger 2 semaines de suspension à l'encontre de l'international argentin. Le champion du monde est de ce fait privé de matchs et d'entraînement durant cette période, mais aussi de salaire. La sanction prise hier dans la soirée prend effet immédiatement. Déjà très mal à l'aise à Paris depuis l'été 2021, Lionel Messi va certainement quitter le club de Kylian Mbappé à la fin de cette saison avec cette sanction. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Quentin Amosso qui présente la définition du jour.
Bonjour, CPS signifie Conseil de paix et de sécurité. C'est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le CPS constitue un système de sécurité collective et d'alerte visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique. Le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité a été adopté le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, et est entré en vigueur en décembre 2003. Le CPS est devenu pleinement opérationnel au début des années 2004. Les pouvoirs du CPS, conjointement avec le président de la commission de l'UA, consistent entre autres à anticiper et prévenir les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité. Exécuter des fonctions de rétablissement et de consolidation de la paix afin de résoudre les conflits là où ils se manifestent. Et enfin, autoriser la mise en place et le déploiement de missions de paix et élaborer les directives, pour la conduite de ces missions, y compris leur mandat. Le CPS est constitué de 15 membres bénéficiant de droits de vote égaux. Les membres du CPS sont élus selon les principes de la rotation et de la représentation régionale équitable. Afrique centrale, 3 sièges, Afrique de l'Est, 3 sièges, Afrique du Nord, 2 sièges, Afrique australe, 3 sièges et l'Afrique de l'Ouest, 4 sièges. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci pour l'attention. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation assez expressive. À présent, Francis Fahmi s'installe pour les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, chers Bélier, vous aurez davantage de choses à faire à la maison que prévu. Ne vous découragez pas, le temps filera si vous mettez vos idées en pratique. Aujourd'hui, chers Taureaux, votre cercle relationnel va s'élargir. Vous n'avez rien à faire de spécial pour attirer les gens. Si vous avez un voyage en tête, amis Gémeaux, votre projet n'a peut-être pas pu se réaliser. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne pourrez pas le faire à l'avenir. Alors, essayez d'économiser un peu en ce moment afin de pouvoir le faire le moment venu en toute tranquillité. Vous aurez aujourd'hui du temps pour vous, amis Cancer. C'est le moment idéal pour apporter un changement à votre vie. Les astres seront à vos côtés. C'est un grand jour pour vous, chers Lions, car ce sera une journée remplie d'optimisme et d'énergie. Essayez, chers Vierges, de vous détendre et de ne pas épuiser votre énergie comme c'est généralement le cas tous les jours. Vous êtes très méticuleux, amis Balance, et cela se ressent dans tout ce que vous faites. Vous avez toujours eu une apparence impeccable et cela vous a apporté de nombreuses opportunités. Aujourd'hui, chers Scorpions, c'est le moment de remercier la chance que vous avez en amour. La personne à vos côtés est incroyablement compréhensive et c'est ce qui est mieux pour vous. Sagittaire, ne laissez pas la faiblesse prendre le dessus aujourd'hui. Si vous vous sentez triste, faites différentes activités qui vous aident à vous distraire et à vous ressaisir. Au quotidien, vous êtes habituellement très sociable, Capricorne. Cependant, vous gardez également parfois le silence quand quelque chose vous inquiète. Aujourd'hui, amis Verseau, vous pourrez bien rencontrer quelqu'un qui était important pour vous dans le passé. Poisson, pour finir, une personne inattendue pourrait devenir votre ange gardien aujourd'hui. Bien que vous ressentez déjà une profonde affection pour cette personne, vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle vous aime. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci. Et voilà qui met un thème affirmatif ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain 4 mai par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, comme je disais tantôt, bonne suite de programmes sur EZAE TV.